Je vais vous donner des exemples un peu rapidement. Je vois que le manger arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, dit à Hind bint Utba, Hind, l'épouse de Abu Sufyan, جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ من ماله من غير إذنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني Hind dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan, mon mari, c'est un avare. Il ne me donne pas ce qu'il faut comme argent pour moi et pour mes enfants. Est-ce que je peux prendre de son argent sans que je lui dise? Le prophète lui dit, khudi min mali, prends ma yakfik, ce qui te convient, ce que tu suffis, toi et tes enfants, bil ma'rouf. Après, les savants, quand ils veulent analyser ça, il y en a qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, s'est prononcé en tant que mufti. D'autres disent, non, le prophète s'est prononcé en tant que juge. Et vous croyez qu'il y a une différence ou pas entre les deux? Il y a une grande différence. Parce que si il s'est prononcé en tant que juge, ça veut dire que si une femme qui se trouve dans la même situation que Hind bint Utba ne peut pas prendre de l'argent de son mari que si un juge lui donne la permission de le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'elle passe par la justice, par un juge. Si le prophète s'est prononcé comme en tant que mufti, ça veut dire que ce hukm-là, ce statut devient général. À chaque femme qui se retrouve dans la situation a le droit de prendre de l'argent de son mari sans lui dire. Donc vous voyez très très bien qu'il y a une grande différence. Il faut comprendre le contexte du prophète quand le prophète se prononce. Aussi quand le prophète dit Man ahya ardan baytatan fahiya lah. Celui qui ravivit une terre, il devient propriétaire. Lui appartient. Est-ce que le prophète là se prononce en tant qu'imam, en tant que souverain, ou il se prononce en tant que mufti? Si il se prononce en tant que mufti, ça veut dire que c'est un statut qui est général et à chacun de le faire. Chaque fois que quelqu'un trouve un terrain qui n'appartient à personne et qui le ravifie, ça veut dire il le cultive, il devient propriétaire. Mais si on dit que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé en tant que souverain, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de le faire sauf s'il prend l'aval, la permission de l'autorité. Donc vous voyez très très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut se prononcer en tant que souverain, imam, se prononcer comme juge, comme mufti, comme un législateur qui donne des ahkam, des statuts qui sont généraux. Il peut se prononcer en tant que muslih bayn an-nas, il peut se prononcer en tant que donateur de conseils, il peut se prononcer comme shafi', c'est pas comme on dit shafi' en français, quelqu'un qui intervient, quelqu'un, comme il a fait pour Barira. C'est ça, c'est que les savants ont compté 12 différents contextes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner un hadith ou peut donner un discours. Et sans connaître le contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est prononcé, ça veut dire qu'on va tomber dans l'erreur en expliquant sa sunna. Allez, salatu wassalam. Et là, vous avez beaucoup d'exemples, on peut dire vraiment d'égarement, si vous voulez, dans la compréhension de hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle par exemple à Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, مرة كان خارج مع أبي ذر, il sortait avec Abu Dharr بعد صلاة الفجر, il dit à Abu Dharr, يا أبو ذر أتبصر أحدا؟ قال نعم يا رسول الله. Est-ce que tu vois Jabal Uhud? Il lui dit oui. قل ما وددت أن يكون لي مثل أحد ذهب إلا أنفقته جميعا في سبيل الله لا أبقي منه إلا دينارا
للنفقة على كذا ودينار أتصدق به على كذا ودينار لأهلي. يعني le prophète dit à Abu Dharr, si j'avais une montagne d'or, je donne tout et je garde que 3 dinars. 3 dinars, c'est à peu près 12 grammes, je crois, d'or, d'une montagne qui pèse des milliers de tonnes. Abu Dharr, il a pris ça comme une législation. Vous savez, le khilaf qui s'est produit entre Abu Dharr et beaucoup de Sahaba, c'était à ce sujet-là. Parce que Abu Dharr, quand il a vu que les Sahaba sont devenus riches après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à leur dire non, vous n'avez pas le droit d'être riche. Un musulman ne doit pas posséder plus que 3 dinars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ça. Et après, ce qui a fini par quoi? Abu Dharr, il s'est retrouvé tout seul après. Isolé, il était contraint de s'isoler parce qu'il ne pouvait plus supporter ce que faisaient les gens. Sahaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, futihat alayhim dunya. وكان عندهم من الأموال الشيء الكثير ولم يكن أبو ذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم la majorité أصحاب النبي ils avaient raison. Abu Dharr il avait raison dans un sens. Le prophète quand il a parlé à Abu Dharr, c'était pas une chose qui peut être généralisée. C'est une chose qui peut être تليق بأبي ذر. Abu Dharr, son nafs tel qu'il est, tel que le prophète il le connaît, يليق به ذلك. وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة مرة أو الإمارة قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. أنت رجل ضعيف وهذه أمانة غليظة ما تقتلهاش لا تستطيع. Donc voilà, je pense que on a trop tardé pour le. الموضوع سنة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع واسع. Vous pouvez détailler tout ce qu'on a dit, c'est 12 contextes différents que peut avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se prononcer. Mais Inch'Allah, si on aura le temps après le Yam, avec vos questions, Inch'Allah. Hein? Donc on peut développer certains sujets qu'on a oubliés. Il y avait quelque chose que je voulais dire qui était, je pense, le plus important, hein? Mais Inch'Allah, peut-être dans les questions. وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى ونفعنا بما سمعنا وأن علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الحضور في ميزان حسناتكم جميعا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل يا ربي للنار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.